Namasté, je m'appelle Chandramouli. Je dirige le travail sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents au sein du département de la santé et de la recherche reproductive de l'Organisation mondiale de la santé. Mon travail consiste à établir la base épidémiologique et factuelle de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et à aider les pays à traduire ces données et ces preuves en action par la biais des politiques et de programmes bien conçus et bien gérés. Mon expérience dans ce domaine est de portée mondiale et s'entend sur 30 ans. Bienvenue. Parmi les nombreux indicateurs de santé et de développement, les pays d'Afrique subsaharienne sont à la traîne par rapport à leurs pairs dans d'autres régions du monde. En Afrique subsaharienne, les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont à la traîne par rapport à ceux d'Afrique orientale et australe. Cela dit, il existe des variations entre les pays de deux régions et à l'intérieur de ceux-ci. Les raisons des faibles progrès dans les domaines de la santé, de l'éducation et d'autres domaines sont le résultat de ce qui s'est passé antérieurement et de ce qui se passe aujourd'hui en termes d'instabilité politique, de détresse économique et d'insécurité. La réalité est que les adolescents de cette région sont confrontés à des niveaux très élevés de mariage d'enfants, de mutilations génitales féminines, de grossesses précoces et non désirées, de mortalité et de morbidité liées à la grossesse et de violences sexistes. Ils ont également des possibilités d'éducation et d'emploi très limitées pour eux. Les adolescents et les jeunes de la région votent avec leurs pieds. Beaucoup d'entre eux essaient désespérément de quitter leur pays pour chercher des Eldorado ailleurs, au péril de leur vie. Bien que le tableau d'ensemble soit préoccupant, des progrès sont réalisés dans plusieurs pays. Dans cette diapositive, par exemple, vous pouvez voir qu'un certain nombre de pays de la région, dont le Burkina Faso, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, la République centrale-africaine et la Bénin, ont fait de progrès dans la réduction des niveaux de mutilation génitale féminine au cours des 20 dernières années. Dans cette diapositive, vous pouvez voir que d'autres pays de la région, la Guinée, le Mali, la Guinée-Bissau, le Tchad et le Sénégal, ont fait peu de progrès. Il est clair qu'il existe des variations au sein des pays de la région et qu'il y a place à l'amélioration pour tout. Il est très important de célébrer le succès. Par exemple, l'approche systématique et multidimensionnelle utilisée par le Burkina Faso depuis plusieurs années a entraîné une baisse constante des niveaux de mutilation génitale féminine dans le pays, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. En passant du niveau national au niveau régional, il y a de bons exemples à partager. Un exemple est celui du partenariat de Ouagadougou qui ouvre pour améliorer l'accès et l'utilisation de la contraception par les adultes et les adolescents dans 9 pays d'Afrique francophone indiqués dans cette diapositive. Comme vous pouvez le voir dans cette diapositive, le partenariat a considérablement
augmenter l'adoption de contraceptifs dans les pays de la région, ce qui a permis d'éviter les grossesses non désirées ainsi que la mortalité et la morbidité liées à la grossesse. Nous en discuterons plus en détail dans le module sur la contraception. Une nouvelle initiative régionale fournit une base solide pour le progrès à la fois dans les différents pays et dans toute la région. Le 6 avril de cette année, les ministres de l'Éducation et de la Santé de 25 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont réunis à Brazzaville pour signer l'engagement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour des adolescents et des jeunes éduqués en bonne santé et prospères intitulé « Écouter, comprendre, agir ». Leur engagement consiste notamment à soutenir des programmes complets d'éducation et d'information, à fournir des services de santé sexuelle et reproductive et à lutter efficacement contre l'inégalité entre les sexes et la violence sexuelle et sexiste dans les écoles. L'engagement énumère à la fois des défis et les possibilités, des opportunités, ainsi que 5 principes directeurs. Enfin, il fixe 9 objectifs clairs d'attente par date. J'aimerais terminer ma brève présentation introductive par ce message d'espoir et d'optimisme. Oui, l'Afrique francophone est confrontée de nombreux problèmes, mais elle est optimiste quant à l'avenir. Namasté et salutations.